Soyez salués, bonjour, bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez au moment où vous suivez cette vidéo. Je suis le général Lagachette Chekna, je suis Hervé Didier. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 août 2026, il est 17h47. J'ai fini mon jossi, et j'aimerais échanger avec vous d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit. Donc, je vous demanderai sans modération de partager, d'inviter vos amis. Lisez le titre et pour ceux qui ont suivi cette affaire sauront de quoi je veux parler. Donc, il faut juste vous référer au titre de ma vidéo. Permettez-moi en quelques secondes ou en 1 minute de partager cette vidéo avec mes amis. Je vous demande de faire pareil, faites pareil, partagez-la, invitez vos amis, tapotez, mettez les cœurs, envoyez cette vidéo partout où vous pouvez. Voilà. Ne vous empêchez pas de le faire. Nous allons nous poser des questions. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Voilà. Donc, j'aimerais que vous puissiez partager la vidéo. On va ensemble se poser des questions. Et puis peut-être que nous aurons des réponses. Mais tout ce que je vous demande, invitez vos amis. Dites-leur que sur la terre des vivants, il y a encore des choses à discuter. Je me fais souvent rare, je me fais un peu rare, mais je suis là. Je suis là. Je suis là. La preuve en est, je suis en train de vous parler aujourd'hui encore d'un autre sujet. Donc, ne soyez pas surpris. Je lâche pas la barre. Je lâche pas la barque aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi on ne te voit plus? Je suis là. Voilà. J'essaie d'aménager mon temps. J'essaie de reposer mes jours pour ne pas tomber malade et tout. Donc, permettez-moi d'être de temps en temps absent, mais sachez que je suis les sujets de près. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. La vidéo ne bouge pas. Je ne vois pas les gens arriver. Donc, faites-moi signe si vous recevez la vidéo. Faites-moi signe. Est-ce que vous recevez la vidéo? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça va? Vous êtes là? Voilà. Les RDR qui viennent toujours aux nouvelles, au lieu de se taire, au lieu de suivre pour qu'on leur donne les informations, ils viennent toujours avec des commentaires. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vient pour mentir, toi tu es le premier à commenter. Le premier commentaire, c'est un certain, il ne sait même pas écrire son nom, il a écrit Camara, je ne sais pas si c'est en Warabia ou c'est en quoi. Il a écrit un nom bizarre là, parce que lui-même il ne sait pas écrire son nom. Mon frère, quelqu'un va mentir, mais tu es le premier à commenter. Bonne arrivée. Voilà. Bonne arrivée. Et puis, merci pour ton commentaire, parce que tout ça, ça fait partie de ce qui fait avancer la vidéo. Parce que Facebook regarde, et puis Facebook s'est dit, il y a telle personne qui a commenté, ça veut dire que la vidéo, elle est importante. Même si on dit tu mens, même si on dit ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais du moment où tu as commenté, ça fait 1 point pour moi. Donc, merci. Je vais avancer. Alors, il s'agit d'un sujet très sensible où il y a eu perte en vies humaines. Alors, je vais commencer par le commencement. Je vais vous relater les faits. Et puis derrière ces faits-là, ensemble, on va analyser. Et puis on va se poser des questions. Parce que la nature humaine n'aime pas le vide. Et puis n'aime pas les choses floues.
Voilà, surtout moi, ma nature. Moi, j'aime pas les choses floues. J'aime pas les choses bizarres. J'aime pas quand on dit pas la vérité. J'aime pas quand on vient mentir au peuple. J'aime pas ça. Voilà. Parce que je veux savoir et je souhaite que les choses se fassent bien. Voilà. Donc, on va partir. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Il y a une dame, elle s'appelle Sandy. C'est pour ça qu'il a mis son prénom, Sandy. Sandy est une jeune dame mariée à un certain Bowie. Je vais vous dire tout son nom tout à l'heure. Attends, j'y vais même déjà. Je vais vous dire tout son nom. Alors, son mari s'appelle... Il s'appelle... attendez une minute, donnez-moi une minute. Il s'appelle Fabrice Landry Bowie. Fabrice Landry Bowie. Je répète son nom. Fabrice Landry Bowie. Je vous le présente ici. Fabrice Landry Bowie est là. Voilà, il est là. Je vous montre un peu sa tête vite fait. C'est ce monsieur. Je pense que il saura, quand il va voir la vidéo, que c'est de lui. Et ceux qui le connaissent verront aussi que c'est de lui que je suis en train de parler. Voilà, Fabrice Landry Bowie. Voilà. Donc, Fabrice Landry Bowie, et il a sa petite fille qui a péri aussi dans l'incendie. Il y a eu feu. Sa fille qui a péri dans l'incendie, elle est là. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Cette belle, jolie petite fille, que son âme repose en paix. Voilà. La maman, j'ai pas une bonne photo. J'ai pas une photo vraiment. Attendez, je vais agrandir ce que j'ai. Comme ça, vous allez voir le visage de la maman. Alors, la maman est là. Très belle femme. Elle était une très belle femme parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle est là. Très belle femme. La maman est là. Très belle. Celle que j'appelle Sandy. Celle que tout son quartier appelle Sandy. Celle que seules ses copines, ses amis, quelques parents appellent Sandy. C'est elle qui est là. La bougie allumée là, c'est ce qui signifie qu'elle n'est plus de ce monde. Elle est sa fille qui est, voilà, sa fille, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voici encore une autre photo d'elle en train de faire du karaté. La petite fille était pleine de vie. Elle était pleine de vie. Voilà. Mais elle n'est plus de ce monde. Alors, je vais vous relater les faits comme écrit dans un message ici. Je vous relate les faits comme écrit dans un message. Alors, drame de Yopougon, Niangon, Lokwa. Tapotez les amis, mettez les cœurs pour ne pas qu'on me bloque ma vidéo. Parce qu'ils n'aiment pas trop les sujets sensibles. Et voilà. Donc tapotez, mettez beaucoup de cœurs et puis partagez la vidéo. Envoyez ça partout, partout où vous pouvez. Donc c'est écrit ici, drame de Yopougon, Niangon, Lokwa. Chronologie des faits. Donc écoutez les faits. De quoi s'agit-il? La maison est composée d'un salon, d'une cuisine, de 2 chambres situées dans une allée, d'une salle de bain et de toilettes communes. La chambre principale disposant de sa propre salle de bain. La famille était composée de, c'est-à-dire du mari, la femme, leur fille de 7 ans, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, un garçon de 11 ans et la nounou. Voilà, ils avaient une servante, ce qu'on appelle communément les nounous. Ils avaient la nounou. Alors, on les appelle bonnes, mais la nounou, c'est plus celle qui s'occupe de l'enfant et tout, de la petite. Donc, voici les composants de ceux qui occupent ce foyer-là, la maison. Voilà. Alors, le couple et leur fille, c'est-à-dire monsieur et madame et leur fille, dormaient dans la chambre principale, ce qui est normal. La nounou et le garçon de 11 ans dormaient dans la chambre secondaire. Tout ça, c'est normal.
Le feu débute dans la chambre secondaire entre 1h30 et 2h du matin. Le feu débute entre 1h30 dans la chambre secondaire, c'est-à-dire la chambre où dorment la bonne, la nounou et le jeune garçon de 11 ans. Voilà, c'est là-bas que le feu a débuté. Entre 1h30 et 2h du matin. Une rallonge électrique s'enflamme au niveau de la tête du garçon. Le garçon se réveille subitement et alerte la nounou. Il se réveille subitement. C'est le petit garçon qui s'est réveillé en premier. Il se réveille subitement et il réveille la nounou. Il alerte la nounou. Tous les deux, c'est-à-dire le petit garçon et la nounou, sortent de leur chambre et vont alerter les parents. Monsieur, madame et la petite fille, voilà. Le mari ouvre la porte et les fait entrer dans la chambre principale. Le chef de famille maintient tout le monde dans la chambre principale quelques minutes. Sa femme étant... Écoutez bien cette partie, écoutez très bien cette partie. Parce que j'ai dit qu'on va se poser des questions. Faut pas que quelqu'un vienne me dire que c'est toi qui imagines, ou c'est toi qui fabriques, ou bien c'est toi qui veux accuser. Je suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je suis ici pour que ensemble nous levons tout équivoque, que nous puissions nous interroger sur les faits et que nous aidons, si possible, la justice à faire son travail. Si possible, je dis bien parce que j'ai foi que la justice, dans la justice, il peut y avoir des personnes, des juges qui sont justes et qui sont honorables. Voilà. Même si on a encore des juges ripoux, des juges qui sont, voilà, qui ont beaucoup de choses dont on peut parler, mais on a encore des juges bien, des juges normaux qui ont encore la conscience professionnelle et qui peuvent dire le droit. Donc, à travers notre vidéo, comme on est suivi par toute la Côte d'Ivoire, on est suivi par l'international, les gens nous suivent, donc on va relater les faits de façon posée, sans crier, sans alerter tout le monde, mais de façon posée pour que les uns et les autres comprennent nos inquiétudes et comprennent pourquoi nous faisons exactement cette vidéo. Alors, je continue de lire les faits. Donc, comme je vous ai dit, la partie cette partie est très importante. Il faut vraiment écouter. Donc, on dit le chef de famille maintient tout le monde dans la chambre principale quelques minutes. Sa femme étant éveillée et consciente, elle est éveillée et consciente, mais incapable de se mouvoir. Incapable de se mouvoir. Retenez bien la partie. La petite fille, quant à elle, ne se lève pas malgré les alertes. C'est-à-dire, la nounou et le petit de 11 ans tapent la porte, cherchent à réveiller monsieur, madame, tati, tonton. Réveillez-vous, il y a le feu. Et le monsieur, il s'élève. La dame, elle ouvre ses yeux. Elle est consciente. Mais elle, impossible de se mouvoir. Impossible de bouger, en fait. Et puis, ensuite, sa petite fille de 7 ans, elle-même, carrément, elle répond de rien. Elle ne réagit pas du tout à tous ces cris, à tous ces tapages nocturnes. 1h, 2h du matin, elle ne réagit pas. Elle ne bouge pas. Je continue, je mets les commentaires pour que vous compreniez mieux. Hein? Voilà. Donc, la petite fille, quant à elle, ne se lève pas, malgré les alertes. Il demande à tout le monde, on parle du mari, hein, du monsieur, il demande à tout le monde de se réfugier dans la douche de la chambre principale. D'accord? Quand il y a le feu, voilà, on cherche des voies et moyens. On essaie de constater, puisque la nounou et le petit de 11 ans viennent d'une chambre pour venir devant la porte. Donc quand tu ouvres là, ça veut dire que peut-être le feu n'a pas encore touché le salon.
Donc, quand tu ouvres, tu ne dis pas à tout le monde de rentrer dans la chambre. La première des choses, normalement, bon, bref, on va y arriver, on va y arriver. Je ne veux pas me précipiter. Je veux qu'ensemble, on essaye de comprendre. Voilà. Donc, lui, au lieu de chercher à sortir avec famille et enfants, la première des choses, il demande à Nounou et l'enfant de 11 ans de rentrer dans la chambre et d'aller tous se réfugier dans la douche. Dans la douche. Donc, s'il y avait les flammes vraiment beaucoup, la douche est un lieu où il y a de l'eau. Donc, on peut peut-être se maintenir dans la douche, mouiller tous ses habits, ses vêtements, en attendant. Mais n'oublions pas une chose, il y a la fumée. La fumée tue plus que le feu même. Bref, je continue. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, les amis. Mettez les cœurs. On va continuer. Donc, se réfugier dans la douche de la chambre principale. Il demande à tout le monde de se réfugier dans la douche de la chambre principale. Sa femme étant dans l'incapacité de bouger. Cette partie-là, je ne comprends pas toujours. Hein. La femme étant dans l'incapacité de bouger, il la traîne du lit à la salle de bain. Ensuite, il demande à ce que tout le monde se mouille pendant qu'il gère la situation. Plusieurs minutes passent, ils n'ont plus de nouvelles de lui. Donc, quand il met tout le monde dans la douche et qu'il dit à tout le monde de se mouiller, de verser l'eau sur soi, lui, il sort pour aller gérer la situation. Mais pendant plusieurs minutes, personne n'a de ses nouvelles. Bon, on continue. Les amis, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bougez-vous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Soutenez ce live. On veut savoir la vérité. Donc, pendant plusieurs minutes, il n'y a plus de nouvelles de lui. Puis, ils l'aperçoivent, c'est-à-dire la famille, à travers la fenêtre, ils l'aperçoivent par la fenêtre, en bas de l'immeuble. On l'aperçoit en bas de l'immeuble. On l'aperçoit en bas de l'immeuble, dehors, leur demandant de sortir. C'est-à-dire, plusieurs minutes après, lui, il est dehors, il est en bas de l'immeuble, et il est en train de crier, sortez, sortez, venez me trouver, descendez, sortez. Voilà. Il est en bas de l'immeuble. Il n'a rien fait. Hein. Lui, il les a laissés dans la douche. Et puis, il est descendu. Et il est en bas là-bas maintenant. Et puis, il crie, en les voyant à la fenêtre, de sortir de l'immeuble. Voilà. Puis, il l'aperçoit par la fenêtre, en bas de l'immeuble, dehors, leur demandant de sortir. La fumée devient abondante. La chaleur devient insupportable. La mère toujours dans l'incapacité de se mouvoir, demande alors à la nounou et au garçon de tout faire pour sauver leur vie. De tout faire pour sauver leur vie. La mère incapable de se mouvoir demande à la nounou et au jeune garçon de 11 ans de tout faire pour sauver leur vie, c'est-à-dire elle, sa vie et la vie de sa fille. C'est une fois le mari en bas que les voisins commencent à évacuer l'immeuble. Alertés par la fumée et les cris, ils se mobilisent. La propriétaire de l'immeuble contacte les pompiers. Elle contacte les pompiers. Attendez, je veux vous demander de partager, les amis. Partagez. Voilà. Donc, le gars, où je suis. Voilà. Il se mobilise. Voilà. La propriétaire de l'immeuble contacte les pompiers. Le garçon de 11 ans réussit à sortir seul avant même l'arrivée des pompiers. Le garçon de 11 ans a réussi à sortir avant même l'arrivée des pompiers. Les pompiers arrivent et mettent leur dispositif en place pour éteindre le feu. Au même moment, des voisins munis d'une torche entrent dans le logement pour tenter de sauver des personnes. Est-ce que vous avez entendu? Des voisins. Je reprends la partie là. Suivez tous les détails. Je reprends la partie. Les pompiers arrivent et mettent leur dispositif en place
pour éteindre le feu. Au même moment, des voisins munis d'une torche entrent dans le logement pour tenter de sauver des personnes. On n'a pas dit le mari et les voisins entrent dans l'immeuble ou dans la chambre ou dans la maison et dans l'appartement. On dit les voisins munis de torches entrent dans le logement pour tenter de sauver des personnes. La nounou désorientée a trouvé le chemin de la sortie en suivant la lumière de leur torche. Donc, quand les voisins sont montés et qu'ils ont commencé à mettre leur torche là, la nounou a pu sortir en suivant leur torche, en suivant la lumière de la torche. L'un d'entre eux la porte jusqu'au bas. Voilà, il y a un qui la prend, la porte jusqu'au bas des escaliers, puis lui tient le bras et l'accompagne vers la sortie de l'immeuble. Le petit garçon de 11 ans informe la propriétaire de l'immeuble que sa maman et sa petite sœur sont encore à l'intérieur. Elle le signale aux pompiers. Donc la propriétaire le signale aux pompiers. Des voisins retournent avec les pompiers à l'intérieur pour continuer les recherches dans la chambre principale. Ils ressortent et retournent une seconde fois. La mère est retrouvée dans la salle de bain, puis transportée jusqu'au bas de l'immeuble. Les recherches continuent pour retrouver la petite fille. Des voisins décident de transporter eux-mêmes la mère à l'hôpital qui se trouve à environ 2 minutes de l'immeuble, pendant que les pompiers sont à l'intérieur, toujours à la recherche de la petite fille. La fille est finalement localisée. Elle sera transportée dans une autre voiture dans le même hôpital. L'enquête est toujours en cours, mais les témoignages soulèvent de très grandes interrogations. Pour qu'une mère et son enfant ne soient pas réduites à un simple fait divers, nous souhaitons que la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. Voilà, rapporté par un des abonnés, mon cher. Donc, la mère qui n'arrive pas à se mouvoir, on va commencer à aller dans les détails maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on souhaite qu'on puisse en parler? Est-ce que vous souhaitez qu'on en discute? Est-ce que vous souhaitez qu'on relève des interrogations et que nos interrogations sont légitimes? Tu vas dans... toi, le monsieur qui me regarde, toi, la femme qui me regarde, mais surtout les messieurs. Je vais vous poser une question pour que on puisse ensemble faire cette vidéo. Répondez-moi clairement. Vous êtes dans une maison. La maison prend feu. Ou commence à prendre feu. Comment on appelle? Des voisins. Ou même certaines personnes avec qui vous vivez dans la maison viennent taper à la porte de votre chambre. Toi, le monsieur qui me regarde là, tu es dans ta chambre avec ta fille, ton fils, avec ta femme. Tu es dans la chambre avec ta fille ou bien tu es dans la chambre avec ton fils et ta femme. Quand on vient taper à la porte, toquer la porte, crier, taper, tambourer sur la porte et qu'on dit « il y a le feu, tonton, monsieur, il y a le feu », ta première réaction sera laquelle? Si c'est trop long à écrire, faut dire en un seul mot ou en une seule phrase très courte ce que sera ta réaction. Moi, ma réaction, je suis couché avec ma femme et ma fille. Ma première réaction, c'est de récupérer ma fille déjà, qui a 7 ans, et de réveiller ma femme. La réveiller, et même presque la tirer pour qu'on sorte de ce lieu-là. Ça sera ma première réaction. En aucun cas, même si le feu a débordé et que on est vraiment à un niveau serré, coincé dans les flammes, et qu'on est tous bloqués dans les flammes, et qu'on décide d'aller dans la douche, ou bien ils décident de les ramener dans la douche, à aucun moment je les abandonne là pour sortir.
à aucun moment. Ou bien nous tous, on essaye de se sauver pour sortir, ou bien nous tous on périt dans le feu. Et je le dis avec toute la gravité que ça peut porter. Je le dis avec mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi je le dis pour moi. Je le dis que ce que je ressens, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Si moi, ça arrivait et je touche du bois, il n'y a pas de bois ici, mais je me touche moi-même, et que il fallait sortir de là, il fallait sortir de là, j'allais prendre ma fille, tirer ma femme, pour qu'on puisse sortir. Et même du fait que les enfants, c'est-à-dire la nounou et le petit garçon de 11 ans, ont pu venir taper la porte, n'ont pas cherché à fuir, mais ont pu venir taper la porte pour nous réveiller, c'est qu'on avait encore un couloir de secours, on avait encore un moment pour sortir, on avait encore l'occasion de tous se sauver. Mais, mon frère, la première des choses, je dis la première réaction là, c'est ton enfant d'abord, parce que c'est l'enfant c'est l'enfant d'abord qui peut peut-être ne pas avoir la force pour bouger. Donc ta première réaction, moi ma première réaction, parce que dit je sauve d'abord, j'essaie de prendre ma femme et puis mes gosses. Je vois ce que tu as écrit, hein, Lambert, Bigri, c'est ce que tu dis. Voilà. Et c'est normal ce que tu dis, ça, c'est ta compréhension de la chose. Comment tu vas faire pour sauver? Toi, tu prends ta femme et tes gosses. Mais toute réaction, c'est ça. On vient te chercher, on vient vous chercher. Le feu dans la maison. La première des choses, mon bébé, ma petite fille de 7 ans, là, je la soulève d'abord, maman, ma femme, ma chérie, mon ange, mon cœur, réveille-toi, allons, ça chauffe, ça va pas. Il y a la mort qui arrive. Quand la mort arrive, faut pas fuir tes responsabilités parce que le mariage là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et puis, l'autre question où je vous ai dit de bien vous concentrer pour écouter, on dit que la maman était dans l'incapacité de se mouvoir. Ça veut dire quoi? L'incapacité de se mouvoir. Ça veut dire que c'est comme si elle était paralysée. Cette histoire que je suis en train de vous raconter, ce sont des faits réels, mais j'ai tout fait pour chercher à comprendre cette histoire et il y a quelqu'un qui est rentré en contact avec moi pour m'expliquer un peu ce qui se passe. Alors, j'ai demandé la fille, la dame, Madame Sandy, est-ce que Sandy était paralysée? Parce qu'elle peut être malade, peut-être qu'elle était paralysée des jambes, des bras, tout ça là, parce qu'on dit qu'elle ne pouvait pas se mouvoir. Est-ce qu'elle était paralysée? On me dit non. On me dit qu'elle n'a jamais été paralysée, mon frère. Elle n'a jamais été paralysée. Donc ça veut dire que c'est une femme pleine de vie, c'est une femme qui est en possession de tous ses membres et qui est en possession de toutes ses réactions, que ce soit réaction jambière ou, en tout cas, elle n'a aucune paralysie. Elle n'est malade d'aucun membre de son corps. Vous comprenez? Donc, pourquoi elle ne peut pas se mouvoir cette nuit-là? Vraiment cette nuit-là, pourquoi elle ne pouvait pas se mouvoir? Première question. Parce qu'il a dit on va poser des questions. Hein. Donc, posons-nous des questions. Pourquoi, la nuit-là, elle ne pouvait pas se mouvoir? Et puis, pourquoi c'est la nuit où elle ne pouvait pas se mouvoir, là, qu'il y a eu feu? Il y a eu court-circuit, on dit c'est court-circuit. Rallonge a pris feu. Pourquoi? Pourquoi c'est ce jour-là? Mais, quand j'ai posé des questions, on m'a dit que la fille, la dame, Sandy, est une directrice d'entreprise. Elle a une société, elle est entrepreneuse. Elle a une société. Et quand son mari, c'est-à-dire ça l'appartient à la société. Et quand ce mari-là, monsieur Landry Bowie, l'a marié, il est devenu copropriétaire de cette société. Je reprends cette partie.
on me dit que elle est responsable, c'est-à-dire directrice d'une société, avant même de croiser son mari là. Maintenant, quand elle a croisé son mari, les parents ne voulaient pas, voilà, j'ai oublié ce détail-là. Les parents ne voulaient pas de leur mariage. Et elle a tenu quand même à se marier. Donc, depuis qu'elle s'est mariée, il est devenu copropriétaire de la société. Copropriétaire de la société. Mon frère, mes parents, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il s'appelle Landry Bowie. Je n'ai rien contre lui, c'est un BT. J'aurais pu dire, comme c'est mon frère BT, je ne parle pas. Et puis, en parlant de lui, en parlant de ce qui s'est passé, je ne sais même pas de qui je parle, je ne sais pas, je ne le connais pas. Peut-être que c'est un de mes parents, peut-être que c'est un proche de ma famille. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un que je connais, ou bien que mes parents connaissent. Le voici qui est là. Moi, je ne le connais pas. Mais je m'en fous. Je n'ai pas cherché à connaître de qui il s'agit. Je n'ai pas cherché à savoir de qui il s'agit. Je n'ai pas cherché à savoir s'il est béto, ou il est guéré, ou il est balien, ou il est burkinabé. Je relate les faits. Et je vous pose des questions. Parce que on m'a amené des captures d'écran de ce monsieur. De ce que lui-même il dit. Donc je vais vous lire ce qu'il dit. Voilà, je vais vous lire ce qu'il dit. Je vous lis, parce qu'il met des posts sur les réseaux. Depuis le décès de sa femme, il met des posts sur les réseaux. Depuis le décès de sa fille et de sa femme, il met des posts pour répondre à la belle famille. Voilà, il met des posts. Donc, on va lire un de ces posts. Il dit quoi? Il y a plus de 7 mois, ça s'est passé vers février là-bas. Voilà. Il y a plus de 7 mois que je perdais mon épouse et ma fille dans un tragique incendie survenu dans notre domicile dû à un coup-circuit certifié. Il précise, dû à un coup-circuit certifié par un rapport de la police scientifique. Donc, il vous dit que, voilà, c'est quand ils ont vérifié tout ça, ils ont dit que c'est un coup-circuit. Donc, la police scientifique a certifié que c'est un coup-circuit. Donc, ne venez pas l'accuser, ne venez pas dire que c'est lui. Voilà, c'est pas lui qui a provoqué le coup-circuit. Voilà. Donc, c'est la police scientifique qui dit que ça a été provoqué par un coup-circuit. Par la suite, j'ai été traité de tout. Ma belle famille a récupéré notre servante et l'enfant d'une amie à ma femme que nous avons récupéré du Gabon pour qu'il fasse l'école ici en Côte d'Ivoire, tenu que sa mère étant beaucoup occupée et aussi les couvre-feux interminables au Gabon après la Covid. Des témoignages écœurants de la servante, voilà. Donc, il dit que il y a des témoignages écœurants de la servante. Les témoignages écœurants de la servante et du fils de l'ami, c'est-à-dire le petit qu'ils ont récupéré, le petit de 11 ans, m'accusant directement d'avoir empoisonné ma dulcinée. D'avoir empoisonné ma dulcinée. Est-ce que tu es obligé de préciser que c'est ta dulcinée? Est-ce que tu es obligé de préciser? C'est-à-dire, peut-être que vous voyez pas les indices dedans. Mais moi, j'arrive. Je vous ai dit que je suis un analyste politique. Donc, je décortique très bien les choses et j'arrive à détecter les faux trucs dedans. Voilà. Parce que quand il précise ici, il dit des témoignages écœurants de la servante et du fils de l'ami m'accusant directement d'avoir empoisonné ma dulcinée. Il n'est pas obligé d'ajouter dulcinée, il peut dire ma femme, ma dulcinée et ma fille. Dans certains paragraphes, mes beaux-parents m'accusant d'être homosexuel et même que ma femme prévoyait divorcer suite à ça et que je vivais à ses dépens et qu'elle était battue tous les jours. Ceci n'est pas un film, c'est de la réalité. Voilà ce qu'il écrit, écoutez bien. J'ai eu droit à 2 procès. Le beau-père qui demande un divorce pendant que
mon épouse est décédée. La belle famille lance des poursuites pénales pour établir les responsabilités du décès. Entre parenthèses, comprenez les témoignages plus haut. Je tiens à remercier les autorités qui ont vu toute cette mascarade. Vous voyez, il tient à remercier. Mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Parce que moi, ça commence à me faire bizarre. Ça commence à me faire bizarre. Il dit, je tiens à remercier les autorités. Lui tient à remercier les autorités. Je tiens à remercier les autorités qui ont vu toute cette mascarade autour. Certains m'ont même demandé de porter plainte pour diffamation, mais mon avocat et ma famille qui ont été humiliés, mes avocats et ma famille qui a été humiliée, oui, à chaque rencontre, m'a demandé de me taire. Voilà, et puis, mais entre griffes, Fabrice, tu la fermes. Et de laisser tomber. Je parie quand ils verront ce poste, je serai copieusement réprimandé. Le but était certainement de me faire mettre en prison et derrière faire les obstacles. Après 7 mois de procès sans issue, on me demande pardon pour que je cède la dépouille de ma femme et de ma fille à la belle famille pour les inhumations. Pourtant, dans le mois de février, mes parents sont venus de l'étranger pensant pouvoir faire les obsèques et comme la belle famille insistait pour avoir les 2 corps pour les enterrer à Bondoukou, ma famille m'a demandé pardon, Fabrice, et puis met encore entre griffes, Fabrice, donne-leur les documents de Ivosep pour qu'ils aillent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est sa famille qui lui dit ça. Qui lui dit ça. J'ai accepté, mais les beaux-parents ont dit qu'ils ne veulent plus, qu'ils veulent la voie de la justice. Parce que la famille a demandé l'autopsie. La famille a demandé l'autopsie. Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas fait l'autopsie? D'accord, la famille a demandé l'autopsie. Mais aujourd'hui, on me demande pardon parce que des tombes auraient été faites par la belle famille pendant qu'on est en procès. Waouh! Avec l'accord du juge d'instruction, j'ai décidé de céder la dépouille de ma femme et de rendre personnellement un dernier hommage à ma fille, mon love you. Chérie, voilà son hommage, hein, je ne sais pas si c'est ça. Chérie, sache que je ne t'ai pas abandonné, bon, il dit abandonné, je ne t'ai pas abandonné, mais il faut que tu sois rapidement mise en terre et reposée en paix. De toute façon, c'est ta famille biologique. Toi seul sais ce que tu as été pour moi. Vous m'avez persécuté, diffamé sur les réseaux, sali mon image, mettre le doute dans la tête de certaines personnes. Ça, c'est lui qui dit tout ça. Aujourd'hui, j'ai toutes les cartes pour traquer mes détracteurs dans la légalité avec des preuves écrites. Mais, bon, je laisse à Dieu. Tout ça pour ça, c'est lui toujours. C'était quoi le but? Je pouvais bien ne rien céder, mais ça aurait servi à quoi? Nota bene, notez bien. Ça fait 1 semaine que le juge a signé l'ordonnance. Jusque-là, j'ai pas vu la famille venir réclamer la dépouille de leur fille tant aimée. Vous voyez ce qu'il dit? Tapotez les amis. Et depuis le début de cette affaire, les corps n'ont jamais été sous-scellés. J'avais toujours les accès à Ivosep. La justice savait depuis le début que cette histoire était des mensonges et demandait seulement qu'on trouve un accord. Aux amis de ma défunte épouse, c'est à Sandy. Donc il parle aux amis de sa défunte épouse, d'après lui. C'est à Sandy, vous avez fait ça. Subitement, vous avez oublié qui j'étais.
mais vous avez oublié qu'elle me disait beaucoup de choses. Je peux aujourd'hui détruire des couples. Regardez, écoutez bien cette partie. Je reprends. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je reprends cette partie-là. Il est en train de gagner maintenant les amis de sa femme. De sa femme décédée. Il dit aux amis de ma défunte épouse. C'est à Sandy que vous avez fait ça, subitement. Vous avez oublié qui j'étais, mais vous avez oublié qu'elle me disait beaucoup de choses. Je peux aujourd'hui détruire des couples. Il dit, je peux aujourd'hui détruire des couples. Il menace. Vous avez voulu que son mari aille en prison grâce au mensonge. Fou. Bientôt, les obsèques de mon love you. Que Dieu nous garde. Voilà la fin de son message. Les amis, il a fait le poste et je viens vers vous. Quand vous écoutez tout ça, quand vous voyez tout ça, quand vous entendez tout ça, ça vous inspire quoi? Vous comprenez quoi dans l'histoire? On a le droit de se poser des questions, non? Des questions légitimes. Est-ce que ce monsieur-là, n'est-il pas pour quelque chose dans ce qui est arrivé à cette jeune dame et son enfant? Il est copropriétaire de la société de la jeune dame. Il est copropriétaire de la société de la jeune dame. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt là? Est-ce qu'il n'y a pas la part du gain dans cette histoire? Est-ce que ce jeune homme, Stéphane Blé, attendez, est-ce que c'est Stéphane même, Landry, il ne faut pas dire un faux nom, hein. Pourquoi il dit Blé même, c'est pas Blé. Il s'appelle Bowie. Voilà, pourquoi j'ai dit Blé. Voilà. Est-ce que Fabrice Landry Bowie, voilà, il s'appelle Fabrice Landry Bowie. Est-ce que Fabrice Landry Bowie, peut-être même je suis en train de parler de lui là, peut-être que même c'est un enfant de mon oncle ou bien c'est l'ami de mon frère ou bien je sais pas, c'est le fils d'un parent, je sais pas, mais mon frère, qui que tu sois, on est dans l'obligation de se poser des questions, des réelles questions sur ta participation dans ce qui est arrivé là. On se pose des questions, on ne t'accuse pas, hein, mais on se pose des questions. Parce que tous les postes que tu alignes, tout ce que tu dis en ce qui concerne le décès de ta femme là, ça se pose des questions. Je sais encore, et là, je sais qu'il y a des gens, quand ils vont voir ma vidéo, ils vont revenir, oui, comment on appelle, toi-même tu as perdu ta femme Maëliba, et puis pourquoi? Sachez une chose, voilà, avant que vous ne veniez écrire là, au moins vous allez écouter cette partie de la vidéo. Maëliba, je n'étais plus avec elle, je vous le répète, ça faisait 1 an et demi, presque 2 ans, qu'on n'était plus ensemble quand elle est décédée. Voilà, je tenais à vous rassurer sur ça, qu'on ne se voyait plus jamais, et même dans sa maladie, on ne s'est pas vu, on s'est parlé au téléphone, mais on ne s'est plus jamais vu jusqu'à ce qu'elle décède. Voilà, donc ce n'est pas le même cas, mais comme je vous connais, et que vous allez passer par là, allez-y écouter les vidéos de sa sœur, qui elle accuse désormais. Sa sœur s'appelle Mataba. Allez-y écouter ces vidéos. Aujourd'hui, là, c'est toutes ses copines où ils faisaient les Dream Team. C'est entre elles là-bas, elles sont en train de s'accuser. Donc, allez-y écouter ça et puis venez maintenant écouter l'histoire, le problème que je viens d'exposer dans cette vidéo. Il s'agit de Sandy et sa fille avec son mari légalement marié, son mari avec qui elle vivait, qui sont mariés légalement. Il s'est trouvé qu'un soir, toute la nuit, Sandy ne pouvait plus se mouvoir. Il s'est trouvé que sa fille, la fille à Sandy, ne pouvait plus bouger, ne s'est même pas réveillée. Et puis le feu a pris la maison. Ils n'ont pas été brûlés, ils ont été asphyxiés. Mais pourquoi Sandy ne pouvait pas se mouvoir? Pourquoi la dame ne pouvait pas bouger? Pourquoi le mari a fui pour sortir de la maison, laissant femme et enfants derrière lui, laissant même les personnes qu'on lui a confiées derrière lui, les personnes même qui sont venues le réveiller, c'est-à-dire la nounou et le petit de 11 ans, qui sont venus le réveiller là, eux tous ça, il les a mis dans la douche, et puis il les a abandonnés là-bas, et puis lui il s'est retrouvé dehors. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Posons-nous des vraies questions.
Et ce sont des questions légitimes. C'est vraiment, c'est-à-dire, regardez ce qui se passe. Regardez vous-même. Oui. Les amis, écrivez, écrivez, je veux vous voir écrire. C'est Lombé. C'est Lombé. J'arrive pas à voir ton nom là. Hein? C'est Lombé. Regardez vous-même. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions? Mon frère, quand tu es sorti, tu as laissé femme et enfant derrière toi. Hein? Nounou et enfant adoptif, c'est-à-dire on vous a confié un enfant. Tu as laissé 4 personnes derrière toi, 4 personnes. Ta femme, ta fille, la nounou, et puis le petit garçon qu'on vous a confié. Sa maman n'est pas en Côte d'Ivoire. Sa maman se trouve au Gabon. Elle allait apprendre que son fils a Dia dans incendie. Et toi, tu es arrêté gaillardement dehors. Et aujourd'hui, tu te permets d'écrire. D'après les informations, on nous dit que monsieur s'est levé après le passage des pompiers qui ont réussi à vaincre le feu. Monsieur s'est levé, comme sa douche n'est pas brûlée. Il est allé dans sa douche. Il a pris une bonne douche. Comme il tient son image, il s'est rendu beau. Et puis, il a accompagné maintenant le corps de sa fille et de sa femme à la morgue. Sacrilège. Sacrilège. Comme la famille n'a personne, peut-être, comme la famille ne sait pas comment se défendre, comme la famille n'est pas trop aux réseaux sociaux, comme la famille ne sait pas quoi dire, lui seul et ses abonnés, parce qu'il a des abonnés, il a ses abonnés, lui seul et ses abonnés s'applaudissent, lui seul et ses abonnés se consolent, lui seul et ses abonnés se donnent les mots, les gentils mots, les yakos entre eux, pendant que la famille est meurtrie, pendant que la famille a mal, pendant qu'ils diffament tout le temps sur la famille, pendant que la justice n'a même pas encore terminé ses enquêtes, parce que ce qui s'est passé là, il faut aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que là, si la nounou a témoigné contre lui, si le petit de 11 ans a témoigné contre lui, en parlant d'empoisonnement, parce que pour ceux, ça ce sont des indiscrétions qui nous parviennent et qui nous disent que ce monsieur-là, il avait une bouteille suspecte dans la maison qui a disparu après le passage des pompiers. Il avait une bouteille. Ça, c'est la nounou qui explique à la famille. Il avait une bouteille que à la veille, il a donné à sa femme. Et comme l'enfant, sa fille voulait boire aussi, elles ont donné ça à sa fille aussi. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouteille? Où se trouve cette bouteille? C'était quoi le liquide, le sirop ou la boisson que la dame a bu et que son enfant aussi bu, et puis les deux ne pouvaient plus se mouvoir. L'enfant ne s'est plus réveillé, madame ne pouvait plus se mouvoir. Qu'est-ce qu'il y avait? Qui nous parle de ça? Mais il ne faut pas qu'ils viennent dire que la police scientifique dit que c'est un incendie provoqué par un coup-circuit. Ça, c'est, voilà, la police scientifique a dit, la justice dit, la tata a dit, tata dit. Mais toi-même, tu dis quoi? Qui t'a demandé comment c'est passé, hein? Comment comprendre que toi, tu abandonnes ta femme, ta fille dans une maison en feu, et puis tu te trouves dehors, et puis aujourd'hui, tu viens discuter, tu viens bavarder. Nous, on s'en fout de tes bavardages, là. C'est pas ça que tu nous dis. Il y a 2 vies qui sont parties. Celle que tu appelles you, love you, ou bien quoi, là. Et puis, la petite fille, là, ta fille, là, la jolie petite fille, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu pouvais sauver une même? Si la maman ne pouvait pas se mouvoir, mais tu pourrais sauver la petite. Pourquoi tu as laissé la petite fille là dans la maison là? Pourquoi? Voici les questions qu'on se pose. On te demande et puis tu racontes ta mère. Je t'ai dit que je t'accuse pas, mais tu es suspect. Regarde même, après avoir raconté l'histoire, regarde que les gens sont en train d'écrire des commentaires. Regarde. Les gens sont en train d'écrire des commentaires. Les gens sont en train de se poser des questions. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es sorti sans prendre ta fille. Une fille de 7 ans, elle pèse combien de kilos? Ta petite fille de 7 ans, même si elle avait 16 ans, et qu'elle ne pouvait pas se réveiller là, toi tu ne pouvais pas la soulever pour la faire sortir. Ou bien tu avais peur que, après, quand tu as fini de les faire sortir là, on constate qu'elle ne bouge plus. Et on essaie de comprendre ce qui leur arrive. Tu avais peur que si tu sauvais la femme,
Ou bien même tu sauvais les enfants, la nounou était sauvée et que le petit de 11 ans était sauvé, ils allaient expliquer que tu voulais empoisonner parce que c'est ce que les deux ont dit, hein, que toi tu as empoisonné Tanti. C'est ce que les deux, la nounou et le petit de 11 ans, voyez ce qu'ils ont dit. Donc tu avais peur, c'est pour ça que tu les as tous enfermés dans la douche et puis toi seul tu es sorti. Et puis tu es en bas là-bas, et puis comme eux, ils te regardent à la fenêtre, tu dis, hey, sortez, sortez. Mais pourquoi tu n'es pas retourné? Même si on dit, par exemple, on t'a réveillé, tu étais embrouillé, tu as fait rentrer les gens dans la douche, tu as fait rentrer femmes et enfants dans la douche. Maintenant, tu as réussi à sortir, tu dis, tu t'en cherché de l'aide. Mais pourquoi, quand les voisins et autres se sont débrouillés pour rentrer, aller chercher la nounou, pourquoi toi, tu étais où à ce moment-là? Tu étais à quel niveau? Parce que tu parles pas des faits. Toi, tu parles de ce qui est arrivé après. Tu parles des accusations après. Tu parles de ce qu'on dit de toi après. Mais le jour J, là, ce qui est arrivé là, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ton, comment on appelle, c'est que ton rôle dans cette histoire, le rôle du père. Quand on dit le père de famille est un garant, il est garant de la stabilité de la famille. Il est garant de l'élévation de la famille. Le père de la famille est le pilier de la famille. Le père de la famille, c'est-à-dire, c'est comment on appelle, le Superman de la famille. C'est le héros. L'enfant voit, c'est-à-dire ta petite fille qui est décédée là, elle te voit comme son héros dans les films là. Vous voyez, il y a des films de super-héros, machin. Elle voit son papa comme un héros. Pourquoi tu n'es pas allé sauver ta fille? Pour que plus tard elle dise, mon papa était un héros. Il est venu me sauver dans les flammes. Mon papa a donné sa vie pour me sauver. Il a donné sa vie pour sauver ma maman. Il a donné sa vie pour sauver mon frère, celui de 11 ans, et la nounou. Tu aurais pu sauver ta famille. Mais pourquoi? Tu sais quoi? Je soupçonne que tu as mis une assurance vie sur la tête de ta femme et de ta fille. C'est ce que je soupçonne. Hein. Je ne t'accuse pas de l'avoir fait. Mais si les enquêteurs vérifiaient bien, parce que chez nous, là, on aime négliger les choses. On ne cherche pas trop. On ne cherche pas trop. Normalement, dans les sapeurs-pompiers qui sont venus éteindre le feu, là, il doit y avoir des experts pour voir le foyer même du feu, l'origine du feu. On n'a pas besoin des polices scientifiques d'abord. On n'a pas besoin. Et puis, c'est la police criminelle, on doit envoyer sur les lieux. Avec la police scientifique, s'il en faut. Pour venir vérifier beaucoup de choses. Mais on est dans la négligence. Ce qui fait que toi, tu as bouche pour parler sur les réseaux. Toi, tu viens bavarder sur les réseaux parce que les choses n'ont pas été comme il faut, comme il fallait. Ils ne sont pas allés en profondeur. Regarde, en profondeur, pardon. Moi, je suis ici, à 6000 km de la Côte d'Ivoire. Mais regarde déjà, j'ai détecté beaucoup d'erreurs. J'ai détecté déjà beaucoup de choses. J'ai compris que tu y es pour quelque chose. J'ai compris que tu n'as pas joué ton rôle de père. Tu n'as pas joué ton rôle de garant. Tu n'as pas joué ton rôle de héros. Tu n'as pas joué ton rôle de chef de la famille. Tu n'as pas joué ce rôle-là. Donc, faut pas venir ici, mon épouse, machin. Faut pas venir nous raconter ta merde. Tu as failli à ton devoir d'époux, de chef de famille. Quand tu es allé te marier, là, le maire t'a dit quoi? Quand tu es allé te marier, là, le maire t'a dit quoi? Je pense que quand il a dit que tu es le chef de la famille, tu étais fier de toi. Tu as bombé ta poitrine. Tu étais heureux de prendre le livret familial, le livret de famille. Et que tu étais content que ça à toi, on remette ça. Mais pourquoi tu n'as pas joué ton rôle? Et quand on vous marie là, ils ont dit quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Quand il y a le pire, il faut agir. Quand il y a le pire, le pire, c'est pas déception amoureuse, c'est pas manque d'argent, c'est pas ça seulement. C'est aussi face au danger. Quel a été ton rôle face à ce danger-là? Le feu a pris la maison. Pas entièrement. Puisque toi, tu as réussi à sortir. Sans égratignure, parce que tu n'en parles même pas dans tes postes. Tu n'as pas été brûlé à un degré quelconque. Tu n'as rien eu. Tu nous as pas dit qu'on t'a hospitalisé au même titre que ta femme et tes enfants. Et ton enfant. Tu nous as rien dit. Tu nous parles seulement des justices, des commentaires des gens, de la famille qui t'accusent.
la nounou et le petit de 11 ans qui t'accusent. C'est de ça que tu nous parles. Mais tu nous dis pas ce que toi tu as eu. Ou bien tu gardes pour toi là, tu es trop modeste. Tu préfères garder pour toi quoi. Ce qui t'est arrivé, toi tu parles pas de ça. Bravo, si c'est vraiment la modestie. Ou bien c'est parce que effectivement tu n'as rien eu. Et tu es allé t'arrêter gaillardement dehors pour demander qu'ils sortent. Ils vont sortir comment? Toi qui es le garant de la famille là, pourquoi tu n'es pas allé les chercher? Voici ces questions-là qu'on se pose. Vraiment sans dire paix à ton âme. La petite de 7 ans, sans dire sa fille, paix à vos âmes. Que Dieu dénonce ce qui s'est passé. Que Dieu fasse que ce dossier-là soit réouvert après cette vidéo-là. Que Dieu fasse que les gens posent des vraies questions et que les gens aillent, les enquêteurs aillent à la source pour comprendre ce qui s'est passé vraiment. Et ton changement de vie, là, il faut que les gens regardent ça. Parce que je répète encore, il y a forcément conflit d'intérêts. Parce que désormais, tu es le seul propriétaire de ce, comment on appelle, de cette société. Et que les gens vérifient combien tu as pu recevoir après le décès de ta femme et de ton enfant. Voilà. Pour savoir si ce n'est pas ça le mobile de ce qui s'est passé. Je n'ose même pas dire mobile du crime. Mais je préfère dire ce qui s'est passé. Je pense que je ne vais pas être plus long que ça pour que cette vidéo soit partagée partout. Amenez la vidéo là à Fabrice Landry Bowie. Envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui qu'il y a un monsieur en Europe ici, en France, qui est un des anciens, un des vidéomans qui dit qu'il se pose des questions. Il ne comprend rien dans ton histoire là. Même si tu cherches à te défendre, il ne comprend rien dans ton histoire là. Pourquoi tu n'as pas sauvé ton enfant en premier? Pourquoi tu n'as pas sauvé ta femme? Pourquoi tu les as laissés dans la douche et puis tu as fui pour venir t'arrêter dehors? Pourquoi? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Je reviendrai si j'ai encore d'autres informations dans cette histoire. Ou bien si jamais il décide de répondre, il décide de dire quelque chose, je suis là, j'attends. Voilà. Que Dieu nous protège. Et puis que Dieu nous évite ce genre de personnes, femmes comme garçons, les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas cette dignité d'aider leur prochain, de donner leur vie pour l'amour de leur vie là. C'est seulement que Dieu nous éloigne de ces gens de personnes. Ciao.